Et que la fourmi géante, on peut aussi l'obtenir. Il y a les événements des gemmes et tout ça. Les événements individuels. Suivant le classement. Je pense qu'il faut être dans le top 20 pour en avoir 10. Voilà, c'est ça. Allons-y pour les unités tireuses. Voilà. Cela, en général. Je vais vous montrer ce qu'on a à la couveuse. Je pense qu'on en parle à d'abord. D'abord, non. Fourmi d'abord. Fourmi de feu. Fourmi charpentière. Fourmi lumière. Attends, oui, on l'a. Donc, c'est surtout la fourmi d'ardor qu'il faut jouer parce qu'on peut aussi, je pense, l'avoir au recyclage. L'acheter avec ses points de recyclage. À noter que tous les fourmis qu'on peut obtenir à l'incubation, on peut les avoir, on peut les recycler. Voilà. Avec 1000 points. Son razor. Je me perds un peu là. Voilà. Là, échange de points. Voilà. Et il y a la fourmi d'ardor, il y a là, le coûte environ. Vous voyez. Elle est à 1000 points. Comme toutes les mythiques qu'on peut voir ici. Parce que, voilà, la fourmi de feu, c'est ce que doivent monter les soldats véloces. Voilà. Donc, du coup, en fait, vos marches, organisez-vous d'avoir 5 types de fourmis par rapport à votre unité que vous jouez. Vous voyez, moi j'ai ici la meneuse, j'ai fourmi géante, j'ai Lumia. Lumia, elle est plus généraliste. Elle est du même type que la fourmi tétrarium. Genre, ils ont des stades d'armée, pas de stades d'unité. Vous voyez? Des stades PV d'armée. Du coup, celui-là, la fourmi légionnaire et citron, elle est plus intéressante que le tétrarium. Comme si vous jouez corps à corps, celle-là elle est plus intéressante. En début de jeu, vous pouvez maxer ça et elle peut plus tard vous servir en cas de deuxième marche. Du coup, à noter que dans chaque marche, vous pouvez avoir que 5 commandants. Vous pouvez avoir que au maximum 5 commandants. Du coup, pour en faire 2, il faudra pour vous optimiser 10 commandants du même type. À noter que j'ai eu vent de mes coéquipiers que plus tard, d'ici des mois dans le jeu, il y aura de nouveaux commandants. Par exemple, ce rouge. Attends, je vais vous montrer ce rouge. Par exemple, ici. Ça, ils sont déjà disponibles. C'est parce que je les ai pas débloqués. Ça, c'est l'Aztec. On m'a conseillé de ne pas le up parce qu'il y a, à ce qui paraît, il y a des commandants bronze qui viennent. Du coup, voilà. N'allez pas pas encore sur les rouges. Voilà, l'Aztec c'est pour les corps à corps. La fourmi acacia, la voilà, c'est pour les tireuses. Et la fourmi épineuse bossue, c'est pour les véloces. Voilà. Du coup, pour les véloces, allez sur un commandant. Voilà. Véloce, c'est la fourmi de feu. Attendez, je l'ai pas encore débloqué. La fourmi de feu, non. Vélocité. Voilà, la fourmi de feu. Elle est disponible à la couveuse et c'est un peu la même chose que
que la moissonneuse. Voilà. C'est un peu la même chose que la moissonneuse. Voilà. Voilà. Du coup, c'était un peu ça. C'est juste un résumé. Du coup, on va venir, si vous avez maxé une type d'unité, par exemple, le corps à corps, nous allons venir sur les bonus que vous pouvez leur apporter. Il y a plusieurs manières d'avoir des bonus. Par la recherche, par exemple. La recherche, on y va. Pour le labo. Voilà. À noter que le labo est l'un des bâtiments les plus importants. Voilà, ici, armée, combat, voilà. Vous voyez en priorité, j'ai maxé les soldats véloces. Toutes mes autres unités, porteuses, tireuses et tout ça, ils sont au niveau 1. Vous voyez? Je demande à plus. Ça, c'est la taille d'armée, c'est généraliste. On a besoin de ça. Voilà. Ça, je suis en train de maxer ça. Voilà. Et pour un autre moyen d'avoir des bonus, que vos corps à corps soient plus forts, il y a les équipements. Les équipements, c'est ceci. Du coup, vous faites le choix là où votre unité est le plus représentée dans les stats. Quand vous faites, par exemple, les 2 violets, en fait, il y a plusieurs types d'équipements. Il y a les verts, c'est les plus faibles, les bleus, et les violets par ordre de supériorité, les violets, les oranges, et les rouges. Voilà. Le rouge, c'est l'ultime. Voilà. C'est, en fait, voilà. Par exemple, moi, je suis corps à corps, unité corps à corps. Donc, j'ai choisi les soldats d'unité. Les équipements. Ici, dans cet équipement, on a défense de corps à corps. Donc, on va chercher ici de la défense et du PV. PV, c'est un peu la santé. D'accord? Par ici aussi, on va chercher ça. Attaque de soldats corps à corps, ça, bien que ça nous intéresse pas, mais c'est prenable. Mais ici, on est surtout là pour la défense aussi et le PV. Là, il est au niveau 8 et celui-là, il est au niveau 10. Voilà. Ici, on a un peu d'attaque. C'est pour ça qu'on a mis au bleu, attaque de soldats véloces, c'est ce qui nous intéresse ici. Et ici, on a aussi encore de l'attaque, 6%. C'est ce qui nous intéresse ici. Voilà. En résumé, ici, c'est ce qui m'intéresse. J'ai 17% d'attaque concernant les équipements de corps à corps pour l'attaque. Défense 53 et PV 53. Voilà. On va aller aussi, il y a un autre moyen d'avoir les bonus pour vos soldats, c'est les gènes. Donc du coup là, ici avec le bouclier, c'est les gènes de corps à corps. Du coup j'ai monté ça en priorité. Voilà. Vous voyez tous. En fait, j'ai monté ça et pour plus de bonus, j'ai aussi monté les gènes d'armée. Donc ça, comme c'est un bonus général, c'est un peu comme le bonus de la formule lumière. Et fait, ce bonus affecte toute votre armée. Donc en plus de votre bonus de corps à corps, vous avez aussi votre bonus d'armée. Voilà. Il y a aussi la cellule. Vous voyez, j'ai monté seulement celui avec le bouclier chirurgical. Donc c'est ça, comme vous suivez la logique, il faut aller toujours sur l'unité que vous jouez. Voilà. Il y a aussi l'escargot. Voilà. Et vous permet aussi elle donne des bonus. Bon, je vais donner un cadeau. Elle donne des bonus pour vos soldats, pour votre armée. Il y a 2 compétences d'escargot, ce qui nous intéresse ici, comme c'est le soldat armé. Voilà. J'ai maxé un peu attaque de corps à corps à 14. Vous voyez, j'ai maxé ça, j'ai maxé taille d'armée parce que c'est généraliste, on a besoin de la taille d'armée, et j'ai maxé PV. PV c'est à 28%. Vous voyez, voilà. Attaque de soldats corps à corps 24%. Taille d'armée plus 4000. Voilà.
C'était un peu ça. Du coup, pour la prochaine fois, on va plus entrer sur les détails par rapport aux équipements et tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et abonnez-vous s'il vous plaît pour nous soutenir et pour de nouvelles vidéos. Merci bien. Allez, bye.